Il est tout simplement inépuisable. 40 piges. Et pour moi, ça a été le meilleur joueur sur la pelouse avec Nuno Mendes. C'est une dinguerie. Moi, je regarde pas les matchs en Arabie Saoudite. Je vois qu'il souffre avec un Nasser. Je me dis, oh là là, CR7, arrête. Arrête, mais en fait, t'arrêtes pas. Va juste dans un autre club. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, alors oui, il a plus la même explosivité. Alors oui, il a plus la même rapidité. Mais sa capacité à être toujours présent au bon moment, au bon endroit. Et sa détente en font toujours un attaquant redoutable pour les défenses. Cette passe de Nuno Mendes, on a tous cru qu'il était hors jeu. Mais la science du placement de Cristiano Ronaldo, elle dépasse beaucoup de choses. Il est toujours derrière le ballon jusqu'à la passe de Nuno Mendes et le but de CR7 qui donne la victoire au Portugal. Quand c'est ça, il met un vrai coup de patte. J'ai beaucoup aimé son entrée. Il est rentré, il a égalisé, il a fait parler son football. Et voilà, c'est ce qu'on te demande. Parlons un peu justement de Nuno Mendes. Pour moi, le deuxième joueur qui a été incroyable dans cette rencontre. Le mec, il vient de finir une finale de Ligue des Champions. Il continue à avoir un cardio illimité. C'est pas possible d'être fort comme Nuno Mendes. Honnêtement, je pense que là, on est tous d'accord pour dire que c'est le meilleur latéral gauche du monde en ce moment. Et il n'y a absolument aucun conteste là-dessus. Quel joueur. Du côté allemand, beaucoup trop d'absents. On a joué sur un faux rythme. À part peut-être l'éclaircie de Florian Wirtz et Joshua Kimmich. C'était beaucoup trop poussif. Et on a senti les organismes cramés des deux côtés. Des deux côtés, ça jouait sur un petit rythme. C'était pas un grand match de Ligue des Nations. Mais voilà, le Portugal assure l'essentiel. Il ramène le Portugal en finale de la Ligue des Nations. Et vous allez encore parler. C'est dans ce genre de photo que tu te rends compte qui est Cristiano Ronaldo. À côté de lui, un défenseur de plus d'1m90. Regardez comment on dirait son fils à côté. Les supporters derrière se disent comment il fait encore pour sauter au-dessus de la barre. Même son coéquipier, il est en mode mais ouais, j'ai fait encore ça à cet âge-là. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo, j'ai regardé le match, ça a été un des meilleurs joueurs sur le terrain. Est-ce que c'est normal ou pas de la part d'un joueur? À ce qui paraît, il fait défaut au Portugal. À ce qui paraît, il a plus sa place en sélection. Encore buteur, toujours bien placé, toujours le bon tempo. Il a su pousser le ballon au fond des filets. Et en plus de ça, après, il va féliciter les jeunes. Non, si ça, c'est pas l'expérience qui parle. Si ça, c'est pas un mec qui est pas là pour détruire sa sélection, mais pour l'encourager et la pousser de l'avant. Parce que Cristiano Ronaldo, on l'a vu, nous faites pas croire le contraire. Si tu le mets sur le banc, il va aller sur le banc. Il le sait très bien que c'est pas lui qui décide. Lui, il est juste là pour aider. Vous vous rendez compte qu'il est passé de ça à ça en un claquement de doigts. On n'a rien vu tellement il nous a impressionné. Tellement il m'a laissé des souvenirs avec le Portugal, avec le Real, avec la Juve, avec Manchester. J'ai même pas vu le temps passer. Il va aller en finale de Ligue des Nations. Je sais pas encore s'il va gagner, mais tout ce que tu dois retenir, c'est la mentalité encore une fois de ce mec. C'est la rage de vaincre, c'est la motivation et c'est ce qui amène aussi les jeunes cracks de cette génération. Il s'inspire de Cristiano Ronaldo. Il s'inspire des joueurs comme lui et il n'y aurait pas eu autant de cracks dans les dernières années s'il n'y avait pas eu des mecs comme lui. Premier degré, j'ai vu Vitinha rentrer, je savais qu'il allait faire du sale. J'ai vu cette action, j'ai crié. Non, j'ai crié en fait. En fait, ce joueur, il n'y a rien de plus dangereux que lui. Quand il est acculé, quand il est pressé, il est tellement fort dans les petits espaces. Double pressing, il est acculé sur le point de corner. En fait, il est dans le coin. Pour les boxeurs, ils vont comprendre. Il est dans le coin. Il met un râteau du pied gauche, crochet du pied droit. Et voilà comment ça finit. Les deux joueurs complètement dans le vent. Je crois que c'était Gosens et Wirtz. Il est tout seul comme ça et ça crée une occasion de but derrière. Vitinha, c'est un magicien, les gars. C'est un magicien. Sur une action, c'est un joueur qui est capable de te faire crier, de te faire lever de ton fauteuil. Son entrée, j'ai crié, les gars. J'ai crié, j'ai dit non, il est trop fort ce joueur. Et en plus, il est sous-coté selon moi. Parce qu'on ne parle pas assez de sa saison. On ne parle pas assez de son apport. Il est rentré, il a libéré les milieux. Voilà, les milieux du Portugal, ils respiraient mieux. Avec lui, tellement il a de l'activité, tellement il prend la lumière, tellement il ne se cache pas. C'est ça que j'aime bien, c'est ce milieu. Il ne se cache pas. Non, Vitinha, c'est un crack, les gars. C'est le crack qu'il pense être. Mais quelle longévité! Le Portugal de Cristiano Ronaldo est en finale de Ligue des Nations. Le match avait commencé de manière tellement merdique. La première mi-temps, je me suis fait chier, mais à mort. Dès là, je me suis rendu compte que ouais, les Kylian Mbappé, Lamine Yamal, tout ça là, ça me manque. À qu'à voir la gueule de la composition de départ. L'entraîneur du Portugal, je sais pas s'il était dopé avant de faire la compo, mais regardez-moi ça. Comment tu peux mettre Neves en tant que latéral droit, le meilleur milieu portugais au monde actuellement? Lui et Vitinha, bien évidemment. Et Vitinha lui-même n'était pas titulaire. Il a préféré mettre Ruben Dias que Vitinha. C'est normal qu'au milieu vous fassiez bouffer. En deuxième mi-temps, il fait les changements qu'il y a à faire. Il fait rentrer Vitinha, le jeune Conceição de la Juve. Et ça a suffi pour changer le match. Le gars, il est rentré crochet du gauche. Il conduit jusqu'à 20 mètres des cages. Il a enroulé à la Lamine Yamal et c'est rentré. Et même pas quelques minutes après, Cristiano Ronaldo sur une magnifique passe de Nuno Mendes, il te met le but dedans. Dites-vous que là, tout a changé avec quelques changements. Et je pense que s'ils avaient commencé le match avec les mêmes joueurs qui sont rentrés en deuxième mi-temps là, ils auraient mené depuis longtemps. Parce que l'Allemagne, ils font pas peur. Il y a qu'à voir la composition. Ils font pas peur. Il n'y a pas de grands joueurs là-bas. Il y a que des Florian Wirtz, les Sané,
Sadio Sané en 2025, c'est n'importe quoi. Et là, Cristiano Ronaldo, grâce à ce but qu'il vient de marquer, ça fait désormais 937 buts marqués en carrière. Et je rappelle qu'il a 40 ans, les amis, 40 ans. Ou même, vous voyez la longévité, non? Là, il sera en finale contre le gagnant de demain, soit la France ou l'Espagne. 40 piges et il a quasiment tout accompli dans le football, mais il a toujours cette rage de vaincre. Il trouvera toujours le moyen de mettre son but. 937 buts. On sait tous que son objectif, c'est les 1000 buts. Et à votre avis, les gars, est-ce qu'il va les atteindre? Même si personnellement, ça m'a surpris qu'il n'y ait pas hors jeu. En tout cas, le but a été accordé, on nous a montré les lignes. Et de voir Cristiano toujours autant compétiteur, peu importe la compétition, les gars, je vous jure, ça fait trop plaisir. Quand je vois qu'il y a encore des pics et des vannes sur des joueurs comme Ronaldo et Messi qui sont même plus en Europe, les gars, faut juste profiter parce que dans quelques années, ils seront plus là. En 2026, ça pourrait être leur dernière Coupe du Monde, donc profitons seulement. On peut dire ce qu'on veut, mais depuis que Ronaldo et Messi ne sont plus en Europe, on ressent clairement ce vide. On revivra certainement plus jamais une aussi grosse rivalité, donc profitons de leurs dernières années au lieu de les critiquer. 40 piges, il joue les 89 minutes, l'ancien, les gars, il veut pas vieillir. Et quand je vois que malgré son âge, malgré tout ce qu'il a gagné, malgré qui il est, il le voit toujours aussi émotif sur le terrain, les gars, je vous promets que ça fait hyper plaisir. En tout cas, j'ai hâte de le voir en finale, il pourra affronter Mbappé ou bien Lamine Yamal. Et franchement, pour le football, ça pourrait nous donner de magnifiques images et ça pourrait être les dernières, donc profitons. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur la patience, on dit. Et on doit rien dire. Si j'ai bien compris, on doit rien dire. Parce qu'aujourd'hui, à son âge, c'est forcément normal de proposer ce qu'il propose. Encore avoir une telle détente à la hauteur de la transversale, pour vous rendre compte, ça c'est 1m95, Jonathan Tah. Pour vous rendre compte, quand c'est ça, on dirait qu'il est en train de regarder un avion. C'est forcément normal, ayant joué avec une équipe éclatée toute la saison, de venir en sélection à 40 ans, de faire gagner son équipe contre l'Allemagne, en plantant le but du 2-1. Signant par la même occasion son 937e but. Il va atteindre 1000 buts et beaucoup sont en train de banaliser ce qu'il est en train de faire. 1000 buts. L'impact de Conceição aussi, en rentrant, qui a littéralement fait basculer tout le match. Surtout avec son premier but. Regardez juste l'effet qu'il a mis sur le ballon. Comment vous vous dites qu'il rentre à ce moment-là le ballon? Et pourtant, d'une continuité avec le Paris Saint-Germain, Nuno Mendes. Incroyable régalade, d'ailleurs, qui délivre cette passe d'à Ronaldo. Et heureusement que ça a fini par payer, on a failli assister à une dinguerie. L'arbitre qui vole en 4K le premier corner de Ronaldo. En 8K cette fois-ci, il vole encore une fois un deuxième corner. Ça, j'en parle même pas, même si ça n'a pas duré énormément longtemps le contact. Ressortir avec ne serait-ce qu'un carton jaune, c'était le minimum. Maintenant, le Portugal n'a pas été aidé non plus, je suis désolé. Comment vous m'expliquez que ces deux mecs-là qui sont champions d'Europe, qui ont fait le quadruplé, faisant partie des meilleurs à leur poste, un se retrouve au poste de latéral et l'autre est sur le banc. Trop de joueurs dans cette sélection qui ont un confort mais tellement confortable. Des joueurs qui ne méritent pas mais qui sont là par leur prix. Et bien évidemment que je parle pas de Ronaldo, croyez pas. Je vais pas citer de nom mais vous les connaissez. Le Portugal avait vraiment de quoi gagner et sans une aussi grande difficulté. Même si franchement je vous dis la vérité, ces deux-là, les passes que ça se balançait d'un bout de terrain à l'autre, c'était beaucoup trop fort. Comment parler de toi sans prononcer le mot persévérance? Sans prononcer le mot détermination, sans prononcer le mot génie. Oh toi, Cristiano Ronaldo, qui trouve encore le moyen, à 40 ans, d'être décisif en donnant le but de la victoire à ta sélection nationale dans une demi-finale de Ligue des Nations. Totalement représentatif de ton image, de celle du game changer, dans les moments importants. Le résumé de ta carrière. Mais qui êtes-vous, vous, simple humain, pour vous permettre de critiquer un des GOAT du football, un des plus grands narrateurs de cette magnifique histoire qu'est le football, Cristiano Ronaldo, encore à 40 ans, à la pointe de l'attaque d'une équipe, ça fait toujours mal, c'est toujours tranchant, c'est toujours impactant, c'est toujours décisif. Que vous le vouliez ou non, que vous continuiez à parler ou non, Cristiano Ronaldo, c'est Cristiano Ronaldo. Et comme je le dis et je le répéterai toujours, pas touche à la légende. Cristiano Ronaldo va encore jouer une finale de Ligue des Nations avec le Portugal. Et il nous montre surtout qu'il est prêt pour l'ultime défi de sa carrière, la Coupe du Monde 2026 l'année prochaine.